j'ai contacté Daniel, tout simplement, en lui disant que la philosophie de la fondation était pour moi quelque chose de primordial. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs, de joueuses qui pensent que c'est les futurs Rafa ou Sharapova. Et donc l'école, on laisse de côté et généralement, ça ne va pas très loin. Donc il y a beaucoup de prétendants, peu d'élus. Donc voilà, j'ai demandé simplement à Daniel si je pouvais être ambassadeur de la fondation en France, montrer un peu les couleurs. Et puis de fil en aiguille, on s'est rencontrés. Voilà, beaucoup de discussions, beaucoup d'expériences, beaucoup de partage. Alice, elle est totalement dans la philosophie. Après, c'est très compliqué, je ne te le cache pas, quand tu es sur le circuit, d'allier les études et le tennis. Surtout au début, où tu as vraiment besoin de mettre un coup de boost pour vraiment monter les échelons sur le ranking. Après, si tu as le temps, si tu es un peu installé, tu peux vraiment repartir sur les études. Alors moi, je n'ai pas d'études, mais voilà, je suis d'accord que pour les jeunes, surtout voilà, les mineurs ou même moins de 20 ans, c'est toujours important d'avoir les deux. Même si évidemment, c'est pas facile de concilier les études et le tennis, de faire deux choses à fond, c'est compliqué. Moi, je sais que moi j'ai arrêté à 18 ans les études, j'ai eu mon baccalauréat et je sais que faire les deux en même temps, c'était très crevant. On finissait les journées très tard. Mais voilà, c'est aussi important d'avoir quelque chose à côté, surtout quand on est blessé par exemple, pour avoir, au lieu de rien faire et de rester dans son canapé, le cerveau il tourne toujours et donc ça c'est sûr que c'est important.